Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, un film sur le voyage dans le temps, donc un sujet assez compliqué. Projet Almanach de Dean Israelite. Projet Almanach, c'est l'histoire de 5 jeunes qui vont découvrir une machine à voyager dans le temps, construite par le personnage principal qui se nomme David. Et donc on va les suivre voyager dans le temps, et voilà. Le principe, c'est vraiment, et si vous pouviez avoir une seconde chance, et c'est vraiment ce qu'il y a tout au long du métrage. Aïe aïe aïe. C'est compliqué de parler de projet Almanach parce que le projet déjà semblait étrange à la base, mais plutôt attrayant. Même s'il s'agit d'une production de Michael Bay, ce qui en soi n'est pas forcément un point positif, mais là, on pouvait se dire pourquoi pas. Ça a été longtemps le cas. Quand on voyait les premières bandes annonces, on se disait oh, allez, pourquoi pas un film sur un groupe de jeunes qui vont voyager dans le temps. C'est pas nouveau, mais ça peut être fun et ça peut être sympa. Sur 1 heure, c'est très bien. C'est plutôt bien fait. Sur les 40 dernières minutes, c'est une catastrophe intersidérale. Il faut bien l'avouer. Par où commencer? Le scénario de Andrew Stark et Jason Pagan, qui sont 2 scénaristes qui vont bientôt travailler sur le 5e volet de la saga Paranormal Activity, qui sont les 2 scénaristes du volet. Waouh, le scénario, mais il est mauvais. Oh, mais d'une force, il est mauvais, mais c'est hallucinant. Il tient très bien ses promesses sur 1 heure où ça joue vraiment la carte du projet X du voyage dans le temps, entre grosses guillemets, puisqu'il y a la caméra à l'épaule, il y a la caméra subjective, on suit des adolescents, donc voilà, c'est totalement assumé, c'est totalement revendiqué, et de ce point de vue-là, ça marche vraiment bien. Mais alors, mais quelle idée de foutre le voyage dans le temps comme sujet principal! Les 2 mecs, ils maîtrisent que dalle. Ils savent pas du tout comment faire en sorte que le voyage dans le temps soit logique dans leur film. C'est-à-dire que le premier énorme problème quand on a un film avec des voyages dans le temps, c'est de respecter une certaine logique quant à la temporalité et surtout aux extrapolations temporelles, ce qu'on pourrait appeler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les espaces-temps parce que sinon on arrive rapidement à des incohérences dramatiques absolument saisissantes. C'est ce qui fait qu'il y a des détracteurs pour Retour vers le futur, c'est ce qui fait qu'il y a des détracteurs pour Looper, c'est ce qui fait qu'il y a des détracteurs pour tous les films avec un voyage dans le temps. Et alors là, les mecs, ils ont raté leur coup, mais du début à la fin quasiment. Il y a des problèmes temporels tout au long du film. Si on prend un des premiers exemples, qui est un exemple assez ridicule, c'est celui d'une pseudo-tentative de réussite d'un examen oral d'un des membres, où ils reviennent 6 fois dans le temps pour qu'il réussisse son examen. Le problème, c'est que revenir 6 fois, c'est créer 6 dimensions temporelles, donc 6 fois les personnages qui arrivent dans le temps. Et là, non. C'est comme s'ils y allaient qu'une seule fois et qu'ils réessayaient, et genre c'est normal. Non, ce n'est pas possible. Il y aurait 6 dimensions temporelles et 6 fois les personnages qui reviendraient. Ça ne marche pas. Et on a ça tout le long du film. Tous les événements qui arrivent dans le film, c'est des problèmes temporels. Il suffit de voir ce qui va être le gros twist du milieu de film. C'est pareil. C'est une double dimension temporelle qui n'a pas de logique et qui pourtant devrait faire se rencontrer 2 fois le personnage et c'est pas le cas. Et en plus, ça vaut le coup à un magnifique faux raccord qui montre que les réalisateurs de ce film, ils savaient pas trop comment tourner leur truc. Et que résultat, il y a carrément une séquence qui a été redoublée et où il y a un énorme faux raccord sur le personnage et ça pose limite des problèmes de temporalité. Enfin bref. Et que dire, mais toute la fin du film consiste sur un espèce de twist débile qui relève du surréalisme. C'est absolument saisissant. Et en plus, rien que le plan de fin et la logique de fin ne marchent pas si on prend les dimensions temporelles. Il essaye de nous faire croire à la fin qu'il y a une double dimension temporelle qui serait créée et qu'ils vont quand même pouvoir recommencer leur truc. Non, ça n'est pas possible. Et le plan juste avant l'a démonté. Ça ne marche pas. Et c'est comme ça tout le long du métrage. Après oui, on pourra toujours dire qu'on chipote, on fait cela. Non, là on chipote pas, c'est vraiment gros, mais très gros. Et ça plombe vraiment le métrage. C'est vraiment décevant de ce point de vue-là. Après, que dire? C'est vraiment le gros point négatif du film, parce qu'après, la mise en scène de Dean Israelite, elle veut vraiment jouer la carte du found footage, et pour le coup,
il n'y a pas vraiment grand chose à en redire, si ce n'est qu'il y a quand même 2-3 plans qui semblent évidemment faits en steadicam et que ça coupe totalement dans la logique du film. Mais le reste du temps, sa mise en scène est en cohérence avec ce qui se passe, si ce n'est des raccords de montage qui sont assez moches et qui coupent dans la temporalité et surtout qui ne marchent pas. Si on réfléchit au found footage, ça devrait être des plans séquences en grande partie, et là ça marche pas. Mais en soi, voilà, on laisse passer, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, la mise en scène de Dean Israeli fonctionne. Le problème, c'est qu'il sert un scénario qui est vraiment négatif et qui plombe le métrage. Et comme on dit souvent, un mauvais scénario, on a beau avoir un bon réalisateur, ça reste souvent un mauvais scénario. Il faut vraiment un très bon réalisateur pour arriver à le faire oublier, les problèmes de scénario. Ça arrive très peu souvent et c'est vraiment très rare. Il faut Lars von Trier pour arriver à faire passer Antichrist pour un film d'auteur génialissime, alors que très clairement, il s'agit d'un film qui tient sur un timbre-poste et qui est vraiment très chiant. Et voilà, c'est exactement le même truc avec ce film-là, sauf que Dean Israeli n'a pas le charisme de Lars von Trier ou de n'importe quel autre réalisateur très talentueux. Et donc, résultat, il n'arrive pas à faire oublier que le scénario est complètement illogique. Et ça pose vraiment problème. Le casting en lui-même est vraiment cliché. Ça sert même pas à grand chose de parler des 5 acteurs, puisque les 5 acteurs sont vraiment lambda à un degré. On les différencie pas de n'importe quel autre acteur jeune qu'on voit aujourd'hui dans des séries américaines ou dans des shows télé américaines ou dans des films à l'américaine de ce genre-là. Ils sont vraiment les archétypes basiques et clichés de ce genre de truc-là. On dirait tous qui sortent de Projet X, ces personnages. C'est absolument saisissant. C'est hallucinant les ressemblances qu'il y a entre ce film et Projet X. Enfin, c'est vraiment l'archétype de base du film pour ados qui essaye de faire passer un concept ultra révolutionnaire pour quelque chose de vraiment saisissant. Et malheureusement, ça marche pas, quoi. C'est vraiment, vraiment dommage. Mais oui, ça ressort vraiment à cause des incohérences temporelles du scénario qui plombent vraiment le métrage. Et surtout sur la deuxième partie qui se base entièrement sur un twist d'un ridicule absolument monumental et qui retourne surtout autour d'une romance. Et ça, c'est vraiment lourd. On aurait aimé avoir quelque chose de beaucoup plus impressionnant. Et surtout, tout le long du film, on essaie de nous faire croire qu'on peut avoir une seconde chance. Et l'un des derniers plans du film montre très ouvertement que non. Finalement, peu importe le nombre de trucs qu'on va faire, peu importe tout, dans tous les sens où on va partir, dans tous les cas, on va faire une boucle. Et tout ce qu'on aura fait aura servi à rien. Donc ouvertement, on nous dit que ce qui peut se passer dans la suite du métrage, ça va refaire une boucle et ça va servir à rien. Enfin bref. Donc voilà. Projet Almanach, c'est pas un film vraiment à voir en salle. Ça peut être fun, on peut se marrer si on est jeune et qu'on a envie de voir un film comme ça. Mais très rapidement, si on prête un tantinet attention aux détails du film, on se rend compte qu'il y a un truc qui cloche et ça fonctionne pas. Donc ouais, Projet Almanach de Dean Israeli, pas vraiment le film à voir en salle en ce moment, mais alors loin de là. A plus!